vous êtes chef de division de la jeunesse en Provence et du Nord Kivu. Vous êtes également analyste dans cette même région. Alors, il y a le SMIC qui a été doublé en République démocratique du Congo en faveur des travailleurs. Est-ce que c'est un ouf de soulagement selon vous? Bon, comme partout dans le monde, lorsque le SMIC est doublé, ça veut dire que la capacité, n'est-ce pas, du citoyen congolais sur le marché de l'emploi et des services est doublée. Ça veut dire qu'on double la capacité d'acquérir les biens et services. Autrement dit, pour un citoyen lambda, ça veut dire que si X bien commerçable coûtait 1000 francs, l'on devrait désormais l'acheter à 500 francs. Je voudrais que cette volonté politique exprimée par le gouvernement congolais, notre gouvernement, puisse être accompagnée par des mesures d'encadrement au fin de s'assurer qu'un Quinois peut acheter l'impiodi au prix actuel divisé par 2. Le Thomson au prix actuel divisé par 2. Aux citoyens de Goma d'acquérir 1 kilo de viande non à 20 000 francs congolais, mais peut-être à 8 000 ou à 10 000 francs congolais. Et s'assurer que ça se passe partout et que le ministère de l'économie puisse faire le suivi de la structure des prix dans toutes les entreprises, dans tous les établissements commerciaux, au fin que cette mesure ne souffre pas d'aucune faille. C'est ça, en fait, ce que nous devons attendre et nous pensons que c'est une mesure qui venait d'être prise. Il faille encore qu'il y ait des dispositions pour s'assurer que ça soit exécuté sur le territoire national. Mais à quoi bon? À quoi bon de faire tout cela si on ne peut pas permettre à ce que les citoyens de Walikale, de Massissi, de Rutshuru, de Nyiragongo puissent rentrer dans son champ et vaquer librement à ses activités champêtres? Parce qu'on ne peut pas relever notre économie rien qu'en doublant, en proclamant le doublement du SMIC. Il faut encore qu'on produise et qu'on produise suffisamment de manière industrielle pour résoudre les problèmes de faim des Congolais et que le surplus soit exporté. Voilà comment nous estimons qu'on peut améliorer cette question. Les mesures d'accompagnement ne vont pas se limiter au seul fait de mettre des brigades pour aller contrôler. Il faut encore qu'on produise localement. Je pense que c'est une bonne manière de se rappeler du secteur tertiaire. Mais alors, à côté de cela, il faut s'assurer que la sécurité est assurée pour tous et sur toute l'étendue du territoire. Parce que, vous le savez peut-être avec moi, que nous avons des échos qui ne sont pas très favorables, très encourageants sur les champs d'honneur. Nous voudrions à ce que, de ce côté-là aussi, on puisse donner le sentiment aux Congolais d'être gouvernés. Ça veut dire amener l'armée à aller vers la victoire puisqu'elle a déjà le soutien de la population. Plus rien ne l'empêche de conquérir les territoires sous contrôle des ennemis de notre pays, y compris les mouvements terroristes. C'est ce message que je voudrais donner parce que nous pensons que des besoins des Congolais, il faut savoir les hiérarchiser. Et pour moi, la priorité des priorités, c'est la quiétude de la population qui commence par la cessation des crépitements des balles, la paix intérieure, ce qui va mettre en confiance la population déplacée dans les différents sites, de déplacer autour de Goma et dans la ville de Goma, de rentrer dans leur milieu puisque déjà sécurisé. Mais si ce n'est pas encore le cas, nous pensons que malgré cette mesure, nous risquons de ne pas vivre les changements que nous voulons. Alors, un mot sur, disons, la chute de la cité de Kanira, mais aussi l'entité de Katale. On parlerait même de l'avancée des rebelles, je vais bien parler du 23 RDF, vers
Massissi Centre, quelles sont les conséquences que vous craignez par rapport à cette situation? Les avancées du M23 RDF pour un Congolais averti et qui suit ce qui se passe dans le monde, et quand on rentre dans les histoires de guerre, on sait que gagner une bataille n'est pas gagner une guerre. Donc, je voudrais faire un réarmement moral de toute la population, de continuer à faire confiance à notre armée. Mais au même moment, lancer un message à notre armée et surtout à l'exécutif du gouvernement congolais et au plus haut niveau, aux premiers citoyens de notre pays, de ne ménager aucun effort pour libérer les territoires sous occupation, mais aussi libérer les voies d'approvisionnement de la ville de Goma qui vient d'être asphyxiée pendant plus ou moins une année. Comment on peut vivre comme ça? Voilà ce que nous pensons être la priorité des priorités. Et pour moi, on ne parlerait même pas de beaucoup de sujets qui sont en ligne aujourd'hui si on ne s'est pas assuré que les territoires que nous avons hérités de nos aïeux, de Emery Patrice Lumumba, de Mzee Laurent Désiré Kabila, de Mobutu, nous l'avons reconquis dans son entièreté et s'assurer de l'intensité de nos frontières. Voilà ce que moi je pense être la priorité des priorités dans notre pays.